Trump n'en finit plus de donner des leçons à la France. Ce matin, j'ai appris qu'il mettait fin à l'impôt sur le revenu. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Il déclare: au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir les nations étrangères, nous devrions taxer les nations étrangères pour enrichir nos citoyens. Là, il a gagné tout mon respect. Je rappelle qu'en France, l'impôt sur le revenu était un impôt provisoire créé suite à la guerre pour reconstruire le pays. Je pense que ça fait un moment que la France est reconstruite et qu'aujourd'hui l'impôt ne fait que dilapider les richesses de notre pays. J'ajouterais aussi que les États-Unis taxent déjà beaucoup moins leurs concitoyens que la France, et pourtant Trump veut encore baisser les impôts qu'il juge trop élevés et veut réduire les dépenses publiques qui pour beaucoup sont du gaspillage d'argent public. Instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? Deuxième leçon que Trump a donnée à Macron ces derniers jours. Comme vous le savez, Trump veut renvoyer les OQTF qui vivent illégalement aux États-Unis dans leur pays. Il a ainsi renvoyé des immigrés illégaux colombiens via 2 avions chez eux. Mais voilà, à 19h, la Colombie refuse l'atterrissage de ces avions. Ni une ni deux, Trump ne se laisse pas faire et relève les droits de douane de la Colombie de 25%. Il ordonne aussi le refus des visas colombiens et fait d'autres sanctions financières et diplomatiques envers les membres du parti du gouvernement colombien. Entre 20h et 21h, le président colombien met lui-même l'avion présidentiel à disposition pour faire les allers-retours et rapatrier ses ressortissants indésirables sur le sol américain. Voilà ce que peut faire un vrai président pour son pays. Il est élu par le peuple, pour le peuple, et il le sait. C'est aussi à travers ces valeurs qu'il a décidé de donner une autre leçon à l'Europe cette fois. En effet, Trump a décidé de geler ses relations avec Bruxelles au profit de contacts directs avec les pays de l'Union européenne. Il refuse aujourd'hui d'inviter, de discuter et de considérer les représentants de l'Union européenne et ne reconnaît que les pays, les États-nations et ne souhaite que des relations bilatérales. 2025 signerait-elle la fin de l'Union européenne ? Encore une preuve, s'il en fallait encore, que l'Europe n'est dirigée que par des inutiles non élus. Alors quelle leçon avez-vous préférée ? La fin d'un impôt injustifié, le coup de pression à la Colombie ou le magnifique doigt d'honneur qu'il a fait aux dirigeants européens ? Dites-le moi en commentaire.